L'invité de la matinale. KTO Radio. Les débuts d'année marquent tout un tas de changements et l'un d'entre eux concerne plus d'1 million de parents en désir d'enfant ou avec un tout jeune enfant, la mise en place depuis le 1er janvier du service public de la petite enfance. Alors communes et intercommunalités sont dorénavant les seuls chefs de file de l'offre d'accueil des enfants de moins de 3 ans dans leur territoire. Quel changement notable et quel impact pour les familles? On pose la question ce matin à Clotilde Robin, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, vous êtes élue à Roanne et coprésidente du groupe de travail pour la petite enfance à l'Association des maires de France. C'est ce qui nous intéresse ce matin. En quelques mots, Clotilde Robin, qu'est-ce que ce nouveau service public de la petite enfance ? Ce nouveau service public petite enfance, en fait, va imposer aux communes ou intercommunalités qui, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, deviennent ce qu'on appelle autorités organisatrices, de s'occuper de la petite enfance. C'est-à-dire, en fait, toutes les communes, quelle que soit leur taille sur le territoire national, doivent maintenant recenser les besoins en accueil, recenser l'offre d'accueil et s'en occuper, si vous voulez. C'est ce qui va changer surtout pour les familles. C'est voilà, pour pas être trop technique, c'est surtout ça. Elles doivent avoir ce qu'on appelle une mission d'information, c'est-à-dire bien connaître ce qui se fait sur leur territoire pour pouvoir informer au mieux les familles et pouvoir les orienter. C'est essentiellement ça qui va changer. Au-delà, après, en fonction du nombre d'habitants dans leur commune, avoir des compétences qui évoluent. Voilà. Donc chaque parent qui cherche un mode de garde doit se rapprocher depuis le 1er janvier de sa commune ou de son intercommunalité pour connaître toutes les offres de garde. Voilà, c'est ça. Alors, Paris ne s'étant pas fait en un jour, il faut aussi laisser le temps aux maires de s'organiser, parce que pour certains, c'est quand même une petite révolution. Il y a des toutes petites communes qui ne sont pas encore tout à fait bien au courant de cela et qui doivent peu à peu préciser les choses. Mais exactement, c'est cela, voilà. Et est-ce que c'est facile à mettre en place? Vous parliez justement des petites communes, c'est peut-être pas encore effectif dans chaque territoire, ce nouveau service public de la petite enfance? C'est effectivement pas tout à fait simple pour certaines communes. Certaines communes de plus petite taille n'ont pas d'agents petite enfance spécifiques dédiés à cela. Donc, il faut leur laisser le temps de s'organiser. Ça a un coût exactement. Donc, nous attendons aussi des compensations financières de l'État. Nous attendons des précisions pour nous aider à nous organiser pour la mise en place de ce service public petite enfance. C'est très disparate, hein, c'est très hétéroclite sur notre territoire national. Il y a des collectivités, des communes qui étaient déjà bien organisées et d'autres qui ne l'étaient pas encore tout à fait. Ça dépend aussi de notre taille. En tant que coprésidente de cette thématique à l'AMF, l'Association des maires de France, comment jugez-vous ce nouveau cadre d'organisation ? Alors, vous savez, quand on est un ou une élue comme moi qui nous occupons de ce qu'on appelle les compétences sociales, hein, des compétences notamment petite enfance, nous avons très bien accueilli cette nouvelle compétence qui devient maintenant obligatoire. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille dessus et j'ai accueilli cela avec plutôt de façon positive, dans la mesure où une compétence maintenant qu'il devient obligatoire, eh bien, nous serons obligés de nous en occuper et certains territoires étaient tellement peu ou mal dotés que maintenant il faudra bien évidemment se pencher sur cette politique et ça nous permettra bien de structurer l'offre, de nous organiser et de permettre à certains territoires de bien s'organiser justement. Et à quel besoin répond ce nouveau service? Qu'est-ce qui a incité le législateur à un tel changement? Ce qui a incité le législateur à ce changement, c'est justement, la diversité, des modes d'accueil et puis surtout, c'est surtout, le fait que l'offre ne soit pas organisée sur certains territoires, et qu'il y ait, des territoires qui soient très peu ou très mal pourvus. Voilà, il y avait, des endroits où c'était mal organisé. On voit encore des communes, peu pourvues, mal pourvues. Donc, ça permet, comme je vous le disais, d'avoir une politique, qui puisse vraiment être portée, être bien organisée,
Voilà. Et concernant le contexte de ces offres d'accueil, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'accueil des jeunes enfants a publié l'année passée donc une commission d'enquête, un document, et elle parlait d'un système, je cite, à bout de souffle. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans ces offres d'accueil pour les petits-enfants? Oui, nous avons, là aussi, nous avons participé à nombreux travaux et depuis, maintenant plusieurs années, nous avons, pointé du doigt certains sujets, certains troubles, si je peux dire, avec, notamment une pénurie de professionnels qui devient un vrai problème dans certains endroits, dans certains secteurs géographiques, imposant à des mères de geler des berceaux. Nous appelons de nos vœux un véritable plan métier qui puisse permettre, à des professionnels de la petite enfance d'avoir, une carrière et de pouvoir, avoir, des passerelles, de secteur, de pouvoir passer, d'un métier à un autre, en ayant, une carrière professionnelle dans le secteur de la petite enfance notamment. Voilà, donc ça c'est la pénurie de professionnels est un véritable sujet. On a aussi, un vrai sujet autour du mode de financement qui est, la prestation de service unique que nous plébiscitons parce qu'il permet, eh bien d'avoir, un tarif qui soit, intéressant pour toutes les familles et permet d'accueillir, les enfants de toutes les familles, mais par contre, qui, impose un temps administratif très important aux directrices et nous aimerions que cette, prestation de service unique, dite PSU, puisse être revue et soit, travaillée sous mode de forfait et non plus en tarification à l'heure. Donc, nous avions, commencé, ces travaux, avec, la ministre précédente, hein, que nous avions pu, rencontrer, qui avait participé à nos côtés à un forum lors, du congrès des maires, là, au mois de novembre. Elle nous avait assuré que nous allions avancer sur ces travaux-là sur l'année 2025. Donc, là, nous attendons de savoir comment nous allions pouvoir, avancer. Ce sont des choses qui sont un petit peu techniques, mais qui, sont très importantes, pour le secteur. Et dans quelle mesure cette situation, notamment cette pénurie de professionnels dans le secteur de la petite enfance, peut influer sur la natalité et le désir, en tout cas l'arrivée d'enfants dans les familles? Parce qu'il y a peut-être, un contexte un petit peu anxiogène de savoir, pour les familles, comment elles vont pouvoir s'organiser pour leur retour à l'emploi, comment elles vont pouvoir, s'organiser aussi pour, reprendre, une formation ou, pouvoir, organiser, la vie de la famille, après l'arrivée de l'enfant. Surtout, dans des secteurs où, les mobilités géographiques sont compliquées ou d'autres secteurs où il y a vraiment une grosse tension, dans l'offre d'accueil. Voilà, donc il y a, un contexte un petit peu anxiogène. Voilà, Mmh. donc pour nous, c'est important qu'il y ait une offre d'accueil qui soit bien organisée. Donc nous espérons que la mise en place du service public, qui ne se fera pas, encore une fois, en un jour, il faut laisser le temps, de que ça se mette en place, le temps de se faire. Nous espérons que la mise en place de ce SPPE puisse vraiment, régler certains sujets. Donc, il y a certainement un contexte anxiogène qui explique cela. Et la difficulté de trouver un mode de garde est une chose. Il y a aussi la question du prix, hein, qui est souvent très élevé, notamment dans certaines zones urbaines. Ça peut aussi être un frein, en tout cas une anxiété supplémentaire. Alors effectivement, je parlais tout à l'heure du mode de prestation de service unique, du mode de financement PSU, qui permet, d'accueillir, des enfants, dont les parents sont en situation plus modeste. Mais effectivement, les structures en mode PSU, sont, peut-être, à la peine dans les territoires plus urbains ou, en manque en tout cas dans certains territoires. Effectivement, vous faites bien de le soulever. Ça c'est une vraie réalité. Donc oui, le nombre de places d'accueil annoncées, dans la COG, dans la convention d'objectifs et de gestion qui a été signée cette année 2024, dans l'été,
par la Caisse nationale d'allocation familiale, annonce le déploiement de 200 000 places de crèche d'ici la fin de la COG. Nous pensons que c'est extrêmement ambitieux. Pourquoi ? Parce que c'est un partenariat, le déploiement de ces places de crèche avec les collectivités. La CNAF ne pourra pas les déployer seule. C'est un partenariat avec les collectivités. Pourquoi ? Parce que il faut trouver du foncier pour pouvoir déployer des places de crèche. Il faut trouver du foncier, il faut qu'il y ait des agents qui viennent travailler aussi au sein des structures. Et même si nous aimerions bien évidemment que ce déploiement puisse aboutir, nous pensons que c'est ambitieux et que ce chiffre est un petit peu élevé. Et nous aimerions aussi être beaucoup accompagnés à sécuriser justement nos structures et à travailler sur cette pénurie de professionnels avant d'annoncer du déploiement de nouvelles places. Maintenant, voilà, c'est vraiment un juste équilibre à trouver. Localement, nous, les maires, vous savez, on essaye de faire preuve ou d'innovation je dirais pas d'artifice, mais de tout un tas de dispositifs innovants qui collent à nos territoires, qui sont parfois bien spécifiques à ce que nous vivons localement, pour trouver des solutions pour les familles de nos administrés, des familles que nous connaissons bien et qui ont pas toutes les mêmes besoins en fonction des territoires sur lesquels nous habitons. Voilà, il y a des endroits où la mobilité géographique est un vrai sujet. Il y a des endroits où il y a beaucoup de familles monoparentales, d'autres endroits qui sont, comme vous le disiez, très urbains, où c'est pas un sujet de se déplacer parce qu'il y a le tram, il y a le métro. Mais par contre, il y a une grande précarité, où il y a des soucis de retour à l'emploi, d'autres un peu moins. Donc nous déployons des places à vocation d'insertion professionnelle. Nous accompagnons plutôt sur d'autres structures, des crèches familiales, des maisons d'assistance maternelle. Enfin voilà, nous essayons d'organiser l'offre de services en direction du tout petit de la manière la plus juste qui soit, et puis surtout la plus cohérente, voilà, pour que la famille soit la plus sereine possible et puisse vivre les parents puissent vivre leur rôle dans un cadre le plus serein possible. Et on retient que pour vous, en tout cas, l'application de ce nouveau service public de la petite enfance peut à terme pouvoir inverser la tendance, en tout cas sur la situation à bout de souffle, pour reprendre les termes de la commission parlementaire qui avait travaillé sur le sujet. Merci beaucoup, Clotilde Robin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes coprésidente du groupe de travail Petite Enfance à l'Association des maires de France. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci beaucoup.